Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et nous nous retrouvons aujourd'hui pour une guidance autour du mois d'août. Alors comme d'habitude, je vais vous inviter tout d'abord à vous centrer, à respirer et puis à vous demander déjà, faire un petit bilan pour le mois de juillet, comment ça s'est passé pour vous et puis est-ce que vous avez des intentions pour ce mois d'août. Peut-être voir aussi comment vous percevez déjà ce mois d'août, est-ce qu'il vous dit quelque chose, comment vous le ressentez. Alors c'est parti, vous vous mettez sur pause si vous avez besoin de plus de temps, on va faire ce petit bilan. Ensuite je vais comme d'habitude, passer à mes ressentis et ensuite au tirage de cartes. Donc si vous avez une question, vous pouvez profiter pour la poser également. Ou alors sinon, restez dans un silence plein, vous faire ce petit bilan intérieur. Et revenir tranquillement avec tout cela. Alors pour notre tirage aujourd'hui, nous allons utiliser mon oracle magique, ma mission de vie de Sarah Diviné. L'oracle du peuple animal de Arnaud Rioux. Et puis celui que vous connaissez déjà qui est 30 clés pour illuminer votre vie. Voilà, l'oracle de Jenna Blossoms. Alors comment moi je ressens ce mois d'août il y a deux choses qui me viennent. Premièrement, la communication, que ce soit... et la communication, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs niveaux de communication. Ça peut être la communication par rapport à vous-même, c'est-à-dire comment vous parlez de vous, et puis est-ce qu'il n'y a pas un travail en profondeur à faire. Vous voyez, des fois on a tendance à penser que la communication, c'est vraiment nous par rapport aux autres, mais pas toujours. Des fois, ce sont les autres ou bien parfois une situation de vie qui nous renvoie à nous-mêmes, qui fait qu'on doit se poser des questions sur nous-mêmes et faire un travail d'introspection. Et parfois, ce travail d'introspection passe justement par la parole, soit parce qu'on a besoin de faire une thérapie, parce que voilà, on a besoin de verbaliser les choses, ou soit parce qu'on a besoin d'entrer dans une communication plus profonde avec nous-mêmes. Et en même temps, la communication, en même temps, ça va être en effet par rapport aux autres. On avait l'occasion quand on avait parlé de l'amour de soi avec la carte notamment de l'amour de soi qui parlait des besoins, d'affirmer ses limites, de pouvoir aussi mettre des mots sur ses besoins. Ça va être aussi à qui je communique, jusqu'où je peux aller dans ma communication, puisqu'on ne peut pas tout dire à tout le monde. Donc, comment je communique finalement à l'autre, qu'est-ce que je veux lui dire. Alors peut-être aussi la limite entre le privé, qu'est-ce que je vais garder pour moi, et puis le public, qu'est-ce que je vais dire aux autres. Donc, regardez déjà comment ça vous parle, voyez. Donc ça dépend de, voilà, autour de vous, le cercle que vous avez, ça peut être tout cercle confondu, familial, amical, etc., professionnel. Voilà, c'est très vaste la communication. Et bien entendu, la communication, le troisième aspect, ça va être aussi qu'est-ce que Dieu vous dit. Donc voilà, et puis peut-être qu'est-ce que Dieu vous dit de dire, voyez. Et comment vous êtes amené aussi à vous positionner. Peut-être que Dieu vous donne un positionnement particulier à avoir, soit par rapport à une situation, soit de manière générale. Donc peut-être, voilà, regardez un petit peu comment ça vous parle, mais c'est très vaste la communication. Et moi, ce que je comprends aussi, c'est qu'on sera dans un mois qui sera plus condensé. Vous voyez, c'est comme si, ça fait un moment qu'on parle de transmutation. Et ça fait un moment aussi, on a eu pour ces 2 derniers mois les attaques. Je sens pas que c'est forcément complètement parti, je sens qu'il y a encore du travail. Par contre, vous voyez, c'est comme si des fois il y a des petites choses qu'on n'a pas encore vues. Ou alors on a vu et on se dit bon, est-ce que c'est vraiment ça? Ou alors je vais m'en occuper plus tard. Bref, on se donne des excuses, qu'elles soient réelles ou qu'elles soient fondées. C'est comme si le mois d'août va nous obliger à les regarder en face. Comme si elles vont presque se condenser pour qu'on n'ait pas d'autre choix que de les regarder. Si vous avez suivi l'image que j'avais donnée avec justement le soleil et les nuages, c'est comme si, vous savez, il y a des petits nuages, mais des fois, ils sont un petit peu, voilà, ils sont allongés, ils n'ont pas encore vraiment la forme ronde. C'est comme si on va leur donner leur forme ronde pour qu'on puisse vraiment comprendre que ce sont des nuages et qu'il faut s'en occuper. Donc, ici, vous aurez compris que l'histoire des nuages, c'est voilà, la symbolique des obstacles. Et donc, justement, le but, comme je disais avec l'image du soleil, c'est que le vent, justement, au fur et à mesure, pousse les nuages pour que le soleil puisse complètement éclater. Parce qu'on est rentré vraiment dans une phase d'abondance, mais on a quand même encore des choses à transmuter. Et le mois d'août va nous obliger à regarder ces choses et donc à les traiter.
N'oubliez pas qu'on est parti dans une année de transmutation, hein. On nous avait bien dit que 2024, c'était la transmutation. C'était l'un des mots phares qu'on avait eu pour cette année. En tout cas, de ce que moi, bien entendu, j'en ai capté. Comme d'habitude, il s'agit là d'une guidance intemporelle et générale. Vous êtes amenés donc à ne prendre que ce qui résonne en vous. Et même si je dis que c'est un tirage pour le mois d'août, eh bien, c'est valable à partir du moment où vous l'écoutez. Alors maintenant c'est parti pour les cartes. Alors au niveau des animaux, il y en a eu deux qui ont voulu sortir, donc je vais vous les présenter au fur et à mesure. Et bien sûr, vous pouvez mettre sur pause si vous voulez, hein, regardez comment ça vous parle chaque fois. Donc on a l'abeille, le cerf, et après, donc on a la carte de l'aventure. Et je vis alignée avec ma mission de vie. Alors le cerf, on l'avait déjà eu la dernière fois, comme quoi il y a une continuité d'un travail qui a déjà commencé, qui va justement se prolonger pour le mois d'août. Regardez vous-même chaque fois peut-être qu'est-ce que vous avez déjà commencé en juillet et qu'est-ce que vous voulez prolonger justement pour ce mois d'août. Alors nous allons commencer avec la carte de l'aventure qui est intéressante parce que, voyez, en fait, il y a la dimension que j'ai pas grand-chose, j'ai juste un petit baluchon, mais ça suffit pour partir à l'aventure. Dans l'histoire, vous n'avez pas besoin d'avoir plus que ce que vous avez déjà. L'essentiel, c'est d'appliquer une directive que vous avez reçue. Avec les montagnes, on a eu l'occasion de voir plusieurs fois que ça représentait le haut lieu, mais aussi que ça peut représenter les obstacles. Quels sont les obstacles que vous êtes amenés aujourd'hui à traverser par rapport justement à la directive que vous avez reçue? Ça veut bien dire qu'en amont, vous avez déjà reçu une directive et qu'on va vous inviter à aller au-delà de ce qui peut faire obstacle. Mais en ayant conscience que, ok, je pars à l'aventure, je pars à l'inconnu, mais le peu que vous avez, ça suffit. Et quand on regarde les couleurs qui sont le blanc et le bleu, on voit qu'on vous invite justement à la piété dont on a déjà parlé, hein, et puis à la vie. C'est-à-dire qu'il y a aussi des réponses qui vont venir tout simplement dans la vie. Et ce qui est intéressant, c'est le fait que le petit bonhomme est porté justement par le doigt de Dieu. Le doigt qui va à la fois donner la direction, le sens, voilà, c'est par là qu'il faut aller, mais en même temps le doigt qui vous porte. Donc vous êtes soutenu, vous êtes soulevé. On vous montre que même si vous avez peut-être l'impression d'être seul, en réalité, non. Ce n'est qu'une impression. L'image qu'on peut avoir, c'est l'image de marcher un petit peu sur les eaux, en terre inconnue. D'ailleurs, c'est le titre, hein, l'aventure. Vous voyez, si vous avez le petit détail ici, le petit chemin qui montre que, ok, dans la réalité des faits, on a l'impression que vous partez à l'aventure et que vous ne savez même pas où est-ce que vous allez, alors qu'en fait, il y a un petit chemin là qui est sinueux et qui est bien dessiné, hein. Et ce petit chemin-là, ben, Dieu le connaît. C'est un peu comme s'il dit, tu n'as pas besoin de voir plus, moi je suis le chemin et je sais très bien où je t'emmène. Et je sais aussi par quels moyens je veux te faire arriver justement par-delà les obstacles dont on avait parlé avec les montagnes. Alors avec la couleur bleue et le fait qu'il y ait une manche ici, on peut aussi avoir l'idée de je suis un instructeur, je suis un enseignant. Alors ça peut être tu as déjà suffisamment appris, donc tu es capable aujourd'hui de te lancer à l'aventure. Et ça peut être aussi en allant à l'aventure par cet élan-là, moi je vais t'enseigner aussi de nouvelles choses. Et c'est intéressant que ça sorte avec une carte qu'on avait déjà eue, je vis alignée avec ma mission de vie. On retrouve les montagnes. Donc là, on est dans un décor vert et on a un virage. Donc là, on avait un petit chemin sinueux qu'il fallait bien regarder avec l'aventure. Et là, on a un virage. On se rapproche, c'est bien plus dessiné. Mais qui dit virage dit autre direction, une nouvelle direction à prendre. Et donc, puisqu'on parle d'alignement, hein, s'aligner avec sa mission de vie, peut-être que Dieu va vous demander de prendre une direction pour vous aligner à quelque chose, comme si... Alors, ça peut être plusieurs choses, ça peut être de faire un détour. Des fois, alors ça peut être que vous avez fait, que vous devez faire, ça dépend de la situation. Un détour peut-être pour comprendre quelque chose ou pour apprendre quelque chose. Et ça peut être aussi tout simplement... et bien qu'il y a un virage à prendre, c'est-à-dire un changement de chemin, un changement de cap. Comme si justement, vous voyez l'alignement, c'est un petit peu l'idée que
voilà, il y a une partie qui est là et une autre là. Il faudrait que les deux soient là. Et c'est comme si la vie allait faire venir une situation où que Dieu allait justement vous donner une directive et vous porter dedans par exprès pour que justement on puisse retrouver cet alignement. Alors, alignement entre quoi et quoi, c'est à vous de voir. Il y a plusieurs choses. L'équilibre, ça peut être... regardez déjà dans votre vie, est-ce que vous avez, par exemple, est-ce que vous veillez avoir des temps de repos, des temps de loisirs. Voilà, on a parlé de la communication tout à l'heure, donc les différents domaines aussi de votre vie. Peut-être que vous passez trop de temps dans quelque chose et donc forcément pas assez dans autre chose. Ça peut être, voilà, un équilibre de manière générale et en même temps, avec la notion d'équilibre, même par rapport à vous, ça peut être est-ce que vous dormez assez, voyez, ça peut être l'équilibre par rapport aux autres, ça peut être l'équilibre par rapport à soi aussi. Donc voilà, faites un petit bilan par rapport à ça. Et en même temps, ça peut être aussi, est-ce que je suis alignée avec mon cœur? Voilà, je fais telle chose, mais est-ce que ça va en corrélation avec ce que je ressens que je devrais faire au fond de moi? Est-ce que ce que je suis en train de vivre, est-ce que ça vibre toujours? Voyez? Et ce sont des cartes qui nous interpellent là-dessus. Avec la montagne, avec le côté aussi très dans la nature, autant dans l'aventure on avait l'idée, mais vas-y et tu verras, autant on a l'idée, ça peut être aussi de manière très concrète, très physique, d'aller vous retrouver aussi, seul à seul peut-être, dans la nature, quitte à faire aussi par la suite des activités avec d'autres en pleine nature aussi, pour équilibrer les deux, pour vous retrouver avec vous-même et puis faire ce petit bilan intérieur. Et vous voyez, il y a toujours la notion d'amour inconditionnel. Ici, on a un soleil qui est rose, voilà, et non jaune, qui a été représenté justement de la couleur de l'amour inconditionnel. Et dans l'histoire, que ce soit la confiance, l'appel à la confiance ou l'appel à savoir que tu es aimé inconditionnellement, il y a l'idée de je suis un petit peu perdu, j'ai besoin d'être guidée là, c'est quoi ce carrefour, c'est quoi ce virage, est-ce que je dois changer de direction ou alors, peut-être pour certaines personnes, ça peut être c'est clair et net que c'est là qu'il faut aller. Mais ça peut faire peur quand c'est un changement de direction et puis quand c'est l'inconnu. Parce qu'avec l'aventure, on a l'idée de l'inconnu et avec le virage, on a l'idée de changement de direction. Et bien sûr, ça peut être les deux, donc c'est à vous de voir lequel vous parle le plus et puis où vous en êtes par rapport à votre vie. Alors maintenant, nous allons passer aux animaux avec l'abeille. Alors nous allons commencer justement par elle, qui est un animal qui vole, contrairement au cerf, qui est un animal très voilà, dans la matière et qui va nous inviter à poser des pas de manière très concrète et en conscience. Justement, l'abeille est un animal de communication. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a comme s'il y avait 3 plans. Il y a déjà un plan quand on voit au fond où on a 2 ruches avec énormément d'abeilles. Vous voyez, ça peut faire penser à une notion de groupe ici. Voilà. Et ensuite, on a une seule là et une seule là. Comme si à un moment donné, on veut nous montrer comme un parcours. Voilà. Il y a la notion que je peux vivre des choses en groupe avec d'autres personnes. Et puis, il y a un moment où, voilà, c'est quoi le parcours de l'abeille, finalement, de se rapprocher de la fleur. Donc ici, on va plus insister avec le fait qu'elle est avec la fleur. Et ici, on va plus insister sur le fait qu'elle est au premier plan. Moi, ça me fait penser à... Il ne faut pas hésiter à te mettre au premier plan. Et ça, c'est quelque chose qui était déjà venu de d'autres guidances. On l'avait eu la dernière fois avec le pan. Le pan, c'était plus la proposition. Voilà. Est-ce que vous osez faire des propositions ou accepter des propositions pour vous mettre aussi en valeur au premier plan? Avec l'abeille, on aura plus la notion que l'abeille, c'est un animal qui travaille en collectivité, justement. Et donc, elle est amenée à communiquer sur ce qu'elle fait avec les autres abeilles. Mais on a toujours l'idée que, il ne faut pas hésiter à se mettre au premier plan. Donc, qu'est-ce que tu vas communiquer à d'autres personnes pour montrer que c'est toi qui es au premier plan? C'est-à-dire conscient vraiment de tes capacités. Donc, il y a la notion qu'il y a des choses à faire en groupe, ensemble, mais il y a la notion de prendre conscience pleinement de qui tu es. Et plus tu prends conscience de qui tu es, plus tu peux affiner ta communication. Donc peut-être qu'il y a un truc en particulier que tu dois dire, que tu dois laisser jaillir. Qu'est-ce que c'est? Quelque chose qui se précise peut-être. Et donc dans ta communication, il va falloir que ça passe et que tu puisses préciser ça également. Et maintenant, un animal qui va nous pousser à mettre des choses dans la matière, qui est un animal, donc le cerf, guide, voilà, qui nous montre que nous sommes guidés, que nous sommes soutenus. On retrouve encore la notion de soutien, mais ici plus par rapport à la notion de l'intuition.
Donc ça veut dire aussi de manière instinctive, sans avoir à trop réfléchir, de manière intuitive, qu'est-ce que tu ressens justement que tu es amené à communiquer, ou bien où est-ce que tu ressens que tu es amené à aller, ou bien où est-ce que tu ressens justement qu'il faut t'aligner davantage. Ici on a la notion qu'il ne faut pas trop rester dans la tête, quoi, hein. Il faut vraiment mettre les pas de la matière, certes, mais connecter justement à notre intuition. Et le cerf qui nous regarde, ça fait aussi cet effet miroir, vous voyez. Donc, je ne vais pas tout redire parce qu'on avait déjà eu l'occasion de parler du cerf. Donc, je vais vous laisser voir. On a même fait un vlog dessus, donc pour aller plus loin. Mais il y a la notion de une situation de vie ou bien une personne particulière peut vous interpeller comme si elle vous regardait en face. Et donc, parfois, ça peut être aussi l'effet miroir que une personne ou une situation vous ramène à mais où est-ce que j'en suis moi dans ma vie? Et justement, cette interpellation-là peut vous amener une guidance particulière. Guidance sur laquelle vous serez justement appelé à communiquer. Voilà. Donc, dites-moi quelle carte vous avez préférée parmi ces quatre-là. Moi, j'aime bien celle-ci. Hein, je vis alignée avec ma mission de vie. Et puis, est-ce que ce tirage vous parle? Et si oui, à quel niveau? Et du coup, qu'est-ce que ça vous donne envie de mettre en place pour ce mois d'août? Donc moi, je serais très intéressée de lire, bien entendu, vos commentaires. Donc voilà, cette guidance du mois d'août est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et pour ceux et celles qui ne le savent pas, je suis Emmanuelle, je suis chamane. Et ma mission de vie est de permettre aux énergies sacrées de s'incarner dans nos vies humaines. Alors, comme d'habitude, avant de se laisser, je vais vous inviter, si vous avez aimé cette vidéo, à liker. Si vous sentez que ça peut aider d'autres, à partager, bien entendu, à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.